Meghan Markle et l'avertissement envoyé à Harry, la bataille pour le titre de Sussex. Dans un geste remarqué, Meghan Markle semble avoir envoyé un avertissement à la famille royale britannique et au prince Harry en insistant sur l'utilisation du titre Sussex lors de ses récentes apparitions. Cela ne traduit pas seulement une volonté de préserver sa marque personnelle, mais aussi les différences croissantes entre elle et son mari, le prince Harry. Meghan Markle est récemment apparue dans une interview avec l'actrice Drew Barrymore, où elle n'a pas hésité à mettre en avant son titre de Sussex. Beaucoup y voient un moyen d'affirmer publiquement son identité et sa marque, malgré les tensions de plus en plus vives avec la famille royale. L'accent mis par Meghan sur ce titre est perçu comme un message fort adressé à la monarchie britannique. Certains observateurs royaux estiment qu'il s'agit d'un avertissement implicite indiquant qu'elle ne renoncera pas à son titre de noblesse, même face à la menace d'une éventuelle révocation. Ce qui intrigue encore plus l'opinion publique, c'est la manière dont Meghan utilise stratégiquement le nom Sussex, alors qu'Harry semble être dans une posture passive. Selon plusieurs sources, le prince Harry n'aurait pas été informé à l'avance de la décision de Meghan de mettre autant l'accent sur ce titre. Il aurait ainsi été pris de court, d'autant plus que le nom officiel de leurs enfants est Mountbatten-Windsor, et non Sussex. Bien qu'il ait renoncé à ses fonctions royales et quitté le Royaume-Uni pour une nouvelle vie aux États-Unis, Harry n'a jamais affiché une réelle volonté de préserver le titre de Sussex. En réalité, il semble ne pas y accorder une grande importance, préférant se consacrer à des œuvres de charité et à des projets personnels tels que les Invictus Games. Contrairement à Meghan, il évoque rarement son titre royal dans ses interviews ou lors d'événements publics, ce qui suggère qu'il ne le considère pas comme un élément essentiel de son identité. En revanche, Meghan Markle paraît très attachée à son titre de Sussex, qu'elle intègre pleinement dans sa stratégie de marque personnelle. Elle l'utilise systématiquement dans les médias, lors d'événements publics et même dans ses projets commerciaux. Pour elle, Sussex ne serait donc pas qu'un simple titre, mais un symbole de pouvoir lui permettant de maintenir un lien avec la monarchie britannique malgré son départ. Cette divergence entre Harry et Meghan soulève une question majeure. Qui contrôle réellement l'image et l'orientation de leur couple aux yeux du public? Si Harry semble indifférent au titre de Sussex, pourquoi Meghan s'y accroche-t-elle autant? Comprend-elle que ce titre leur confère une influence et ouvre des opportunités dans le domaine des médias et des affaires? Ou bien s'agit-il d'un moyen pour elle de préserver son statut au sein de la sphère royale qu'elle a pourtant quittée? De plus, l'insistance de Meghan à utiliser le titre de Sussex tandis que Harry semble plus détaché pourrait générer des tensions au sein même de leur couple. S'agirait-il d'un signe montrant que Harry se désintéresse progressivement de la bataille médiatique que Meghan mène autour de leur image? Si tel est le cas, cela pourrait indiquer une fracture dans leur vision du futur, l'un cherchant à s'émanciper de son passé royal, tandis que l'autre cherche à en conserver les bénéfices. Lors de son entretien avec Drew Barrymore, Meghan Markle a une nouvelle fois affiché l'image d'une femme forte, indépendante et dévouée à sa famille. Cependant, certaines critiques estiment que son intervention manquait de sincérité et paraissait trop calculée. Ses gestes et ses déclarations seraient minutieusement étudiés pour entretenir son image de femme accomplie, tout en conservant son attachement à la famille royale britannique. Ses apparitions publiques sont souvent perçues comme des mises en scène où elle tente de maîtriser le récit à son avantage. Cela amène certains à s'interroger sur l'authenticité de ses propos, surtout lorsqu'elle insiste sur son titre de Sussex sans un réel consensus avec le prince Harry. En continuant à utiliser ce titre, Meghan Markle ne se contente pas d'affirmer son influence personnelle, mais exerce également une pression considérable sur la famille royale britannique. Son désir affiché de conserver le titre de Sussex ne relève pas uniquement du symbole,
c'est aussi une stratégie claire pour maintenir sa position sur la scène internationale. Cela place la monarchie britannique, et en particulier le roi Charles III, dans une situation délicate. Soit accepter la présence continue du duc et de la duchesse de Sussex au sein du système royal bien qu'ils ne remplissent plus de fonctions officielles. Soit prendre une décision plus radicale pour préserver l'intégrité de l'institution. Par le passé, des appels du public et d'experts royaux ont déjà été lancés pour retirer ce titre à Harry et Meghan. Notamment après leurs critiques répétées contre la famille royale à travers des interviews, un documentaire et les mémoires spare du prince Harry. Leurs déclarations, qu'elles soient directes ou implicites, ont largement contribué à ternir l'image de la monarchie, amenant certains à penser qu'il ne mérite plus d'être associé à un titre royal. L'utilisation stratégique du titre Sussex par Meghan Markle, notamment pour développer sa marque personnelle, alimente encore davantage la controverse. Elle ne se limite pas à l'employer lors d'apparitions publiques, mais l'associe également à ses projets personnels, tels que ses podcasts, ses livres et ses campagnes médiatiques. Une question se pose alors, s'il souhaite réellement s'éloigner de la famille royale. Pourquoi conserver un titre qui les rattache directement à la monarchie? Le maintien de ce titre constitue un véritable défi pour le roi Charles III. Connu pour sa volonté de moderniser et de rationaliser la monarchie en réduisant le nombre de membres actifs de la famille royale, il pourrait ne pas avoir de raison valable pour continuer à permettre à Harry et Meghan de conserver leur titre. L'histoire récente montre également que la famille royale n'a pas hésité à prendre des décisions fermes lorsque cela était nécessaire. Le prince Andrew, bien qu'étant le fils de la reine Elisabeth II, a été déchu de ses titres militaires et de ses fonctions honorifiques après des scandales personnels. Si la monarchie a pu sanctionner un prince de sang, il n'y aurait aucune raison de faire preuve d'indulgence envers Harry et Meghan, qui ont choisi de se retirer tout en continuant à exploiter leurs titres pour des bénéfices personnels. Il est indéniable que le titre de Sussex confère à Meghan un accès privilégié aux opportunités médiatiques, aux partenariats commerciaux et aux cercles d'influence de l'élite. La perte de ce titre l'obligerait à redéfinir entièrement son image de marque, ce qui ne serait pas une tâche aisée dans un environnement concurrentiel comme celui du divertissement et du business. Tandis que Meghan Markle excelle dans l'art de gérer son image publique, le prince Harry semble, quant à lui, prendre de plus en plus de distance avec cette guerre médiatique. Certaines sources proches de la famille royale indiquent qu'il ne serait pas totalement en accord avec l'usage que fait Meghan du titre de Sussex, mais qu'il n'a pas non plus suffisamment de poids pour inverser la tendance. La véritable question est donc de savoir si Harry continuera à laisser Meghan diriger leur communication ou s'il prendra une position différente afin de préserver ses liens avec la famille royale. Si la situation perdure, il n'est pas exclu que la décision soit prise de leur retirer définitivement leur titre, ce qui les placerait dans une toute nouvelle dynamique. Quoi qu'il arrive, une chose est sûre. Meghan Markle continue d'imposer son contrôle sur la narration de leur histoire, tandis que